Les chèvres et les bouquetins en Haute-Savoie, ça n'en finit pas de faire s'agiter tout le monde. À commencer par One Voice, qui est fâché tout rouge, avec ses petits bras comme ça. L'association se demande même si les préfets sont pas un peu débiles. Tous ceux qui suivent ma chaîne goûteront l'ironie de cette sortie. C'est parce qu'ils veulent faire abattre des chèvres, les préfets. Ils sont méchants. Nous, dans cette vidéo, on va démontrer que la bêtise, elle a pas son siège social à la préfecture. Mais avant, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est bientôt la fête des pères. Et c'est l'occasion rêvée de lui offrir un coffret Venandi à votre papa. Comment c'est quoi Venandi? Venandi, la marque française qui valorise une viande de chasse française. Et sauvage. Ouais, bah faut suivre les gars. Pour la fête des pères, Venandi te propose de profiter de ces coffrets cadeaux. C'est pour faire des cadeaux. Comme ce coffret de ouf de dégustation qu'on dirait du picrate, mais que c'est des terrines de gibier sauvage. Ou encore ce coffret Le Festif avec du saucisson et des terrines pour varier les plaisirs. Tu vois, il y en a pour tous les goûts chez Venandi et ton père, même si c'est pas ton vrai père en fait, je vois pas comment il pourrait ne pas être content avec un cadeau pareil. Et si jamais t'es fâché avec ton père, bah, tu peux toujours les commander pour ta pomme. Ou même te laisser séduire par ces saucisses de malade pour le barbecue que tu vas en foutre plein la vue à tes amis. Au cas où t'as des amis. Dans tous les cas, avec le code Richard10, c'est 10% de remise sur toutes les saucisses et tous les coffrets cadeaux. Et la chance de participer à un tirage au sort pour tenter de gagner un coffret cadeau. Mais c'est pas tout. Arrête Richard, c'est beaucoup trop. Pour toute commande dépassant 50 €, Venandi t'offre un saucisson. Et si tu pousses le bouchon jusqu'à 70 €, la livraison est gratuite. Cette classe. Alors rendez-vous tout de suite après cette vidéo sur le site venandi-sauvage.fr. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon alors, on cause de chèvres? Ben ouais, mais 10 chèvres en Haute-Savoie, ça te retourne un tribunal. Bon, mais que quoi qu'il se passe? Laissez-moi vous expliquer. Dans la commune de Varan se promène une dizaine de chèvres plus ou moins retournées à l'état sauvage. Et la préfète de Haute-Savoie a ordonné leur abattage. Et là vous vous dites, non mais attends, elles font de mal à personne quand même, ces petites chèvres. C'est des petites chèvres. Laissons-les vivre. Il est méchant ce préfet, même il est bête. Voilà, si vous vous dites ça, c'est que vous avez atteint le niveau d'analyse de One Voice. Et si t'as 8 ans, tu peux déjà être fier de toi, tu sais. Pour les plus vieux, pas de panique. Normalement, vous aurez changé d'avis après cette vidéo. Alors, d'abord, on va écouter One Voice. Fort d'inventivité ou de bêtises, maintenant les préfets organisent même des battues administratives sur des animaux domestiques. Ah bah nous v'là bien. Ah bah vraiment, on se demande si la préfète de Haute-Savoie, Emmanuelle Dubé, elle serait pas un peu bête, hein. Oui, oui, insiste One Voice, sur des animaux domestiques, tout cela au mépris de la loi. Carrément, où va le monde, je vous le demande. La seule raison, un prétendu risque d'hybridation avec des bouquetins. Ah, bah on avance. On se croirait dans un mauvais film de science-fiction. Non, moi je verrais plutôt une comédie des années 70, genre Les Charlots. Voilà donc le cœur du problème. La préfète veut faire abattre des chèvres parce qu'elles représenteraient un risque d'hybridation avec le bouquetin. Alors, deux questions. Alors, la première, évidente, la chèvre et le bouquetin peuvent-ils s'hybrider? Réponse, oui. Deuxième question, y a-t-il des bouquetins dans la zone fréquentée par les chèvres? Réponse, oui. Donc on s'interroge. En quoi ce risque serait imaginaire, comme le prétend One Voice? En quoi c'est carrément de la science-fiction, quoi? Non mais attends l'autre, hein. C'est la lune, mais j'hallucine. Bah vous leur demanderez, hein, parce que moi je sais pas. Mais on peut aussi se poser une autre question. En quoi c'est un problème qu'un bouquetin se tape une chèvre? L'amour ne dépasse-t-il pas les frontières? Ça suffit maintenant d'enfermer les animaux dans leur espèce. Il est établi par la science que les deux espèces peuvent s'hybrider. Ok. Mais il se trouve aussi que les hybrides issus de ces batifolages en altitude sont fertiles. C'est ce qu'on appelle une pollution génétique, c'est-à-dire l'introgression de gènes domestiques dans le génome d'une espèce sauvage protégée. Vous suivez? Si on laisse les choses en l'état, dans quelques générations, les bouquetins de la région ressembleront à de bonnes grosses chèvres bien grasses. Et ça, on veut pas. On veut des bouquetins. Mais One Voice commente ces affirmations. Une hypocrisie sans limite alors qu'elle autorise le rabattage dans le massif du Bargy pour rassurer les producteurs de fromage. On marche sur la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il voit pas le rapport. Réguler une population qui pourrait localement poser des problèmes, c'est pas la même chose que de foutre le bordel dans le génome d'une espèce entière. Dans le premier cas, on s'adapte sans mettre l'espèce en danger. Dans le deuxième cas, on met l'espèce en danger. C'est pas compliqué à comprendre ça, même pour One Voice. Je veux dire. Et pour toi, mon petit bonhomme? Mais qu'en est-il de l'illégalité avancée par One Voice, qui se perd en hyperbole? Pour ceux qui savent pas, l'hyperbole, c'est un saladier. En plus d'être pris pour des raisons absurdes qui dissimulent très mal la haine du vivant sous toutes ses formes, ces deux arrêtés sont tout bonnement illégaux. Illégaux, on va voir ça. Mais accuser la préfète d'être dans la haine du vivant, ah ouais, c'est tout bonnement complètement con. Cette espèce de diabolisation permanente de l'autre, One Voice, vous avez pas
autre chose à foutre. Dénoncez ce que vous avez à dénoncer, c'est pas la question. Mais à chaque fois que vous êtes dans l'outrance comme ça, vous passez en même temps dans l'anecdote. La préfète, elle ressentirait de la haine pour le vivant. Ouais bah c'est nul. En même temps voilà, faut de la surenchère, faut s'agiter. Bon mais alors, c'est légal ou pas ? Je vous la fais courte. Depuis l'automne 2024, on sait à qui elles appartiennent, ces chèvres. Le propriétaire a pu être identifié grâce aux boucles sur les oreilles. Des chèvres, pas du propriétaire. Ah oui, c'est pour ça, je comprenais pas. Et dès que la mairie l'a su, elle l'a mis en demeure, le propriétaire, de récupérer ses chèvres. Sauf que le gars, un particulier, affirme qu'il est dans l'incapacité de leur foutre le grappin dessus. Donc, faute de solution, la mairie a fait remonter le dossier à la préfecture. Préfecture qui a donc ordonné l'abattage des animaux pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Mais là où ça risque de coincer, juridiquement parlant, c'est que la loi invoquée sur la divagation des animaux ne prévoit pas ce cas précis. Elle prévoit une euthanasie en cas de danger immédiat aux personnes ou aux animaux domestiques. Elle prévoit pas le risque de pollution génétique. Ce qui ne veut pas dire que l'abattage est strictement interdit. Ça le rend juste juridiquement fragile et ce sera à l'appréciation d'un éventuel tribunal. Il est donc fort probable que One Voice gagne son action en justice. Non pas parce que cette décision est injustifiée dans les faits, mais parce qu'elle semble juridiquement infondée. Enfin, c'est ce que je comprends de cette affaire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que One Voice, avec ce recours, va faire traîner les choses. Et quand on suspectera une hybridation, vous savez ce qui va se passer? On va pratiquer des tirs d'élimination sur tous les bouquetins du massif. À l'aveugle même, parce que l'hybridation, elle n'est pas toujours visible. Ce sont donc potentiellement des dizaines de bouquetins qui seront abattus. Ah mais vous inquiétez pas, One Voice fera encore des articles et sera encore là pour gueuler. Et nous, bien sûr, on sera là pour leur rappeler que c'est leur faute. Dans tous les cas, qu'on les abatte ou qu'on mette les moyens pour les sortir de là vivants, c'est pas la question, mais faut les sortir de là. Parce que c'est un réel danger. Et peut-être que ce serait pas mal de réfléchir à une loi qui prévoit le risque de pollution génétique. Voilà, vous en pensez quoi, vous? Dites-moi en commentaire comment, à votre avis, on devrait régler cette histoire. En attendant, Tata Rachel vous ordonne de vous abonner, je vous préviens, elle est vénère. Oui, Tata, ils vont le faire, ils me l'ont promis. Oui, et liker, partager, oui. Oui, bah ils sont au courant, Tata, depuis le temps. Je vous embrasse sur les deux joues et je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.